kujirebele. Manono ni show. Manono ni hatari kabisa, hakuna fason. Ndio vile. Manake hapa ni hatari, hatuyo solution itakuwa je. Hatuyo solution itapita je hii solution. Hatuyo unashikia Bukama hapa ni mkilalo. Beko nenda ngambo. Ba militaire. Ni Bukama muno wasoda wana kupika masashi bukila wenda. Kila waki. Bano baenda na paste. Urumo fano. Mume waje baenda na murume. Dividi. Babu sato fano. Babu na fano. Babu tan, babu samba. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Monsieur Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements urgent, le feu sur la tête de M. Tshisekedi, sa chute se précipite. Joseph Kabila devant le président angolais João Lourenço a demandé une transition sans Tshisekedi. Oui, Joseph Kabila est en Angola pour négocier sur les dialogues intercongolais nationaux comme par exemple Sun City. Pendant ce temps-là, Nanga dit non au dialogue et il dit ils ont leur mariage à Douala. Il faut d'abord finir Douala. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, les hommes de Corneille Nangaa continuent à avancer. Du côté du Katanga, ça chauffe. La vérité sur la politique intérieure, Moïse Katumbi a réagi sur les dialogues. Il a aussi dit non, M. Tshisekedi reste seul devant ses responsabilités. Sa chute se précipite, il est arrivé à sa fin. Le chaos au Katanga, le chaos à l'est du pays, le problème à Uvira, tout ça nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver à Chilombo. Ici, je me trouve au sud Kivu, devant la frontière de Kavimvira. Elle sépare le sud Kivu, donc la RDC, et le Burundi dont on voit le drapeau derrière moi. Devant moi, on a les hauts plateaux. Cette frontière a été le témoin des derniers événements de la crise. Plusieurs milliers de Congolais, évidemment, ont fui la zone au moment de la chute de la ville d'Uvira, mais aussi beaucoup de Burundais sont passés par là. Des milliers de militaires congolais, des centaines de policiers, mais aussi la population de Luvungi, de Sange, de Kiliba, ont commencé à traverser ces frontières même avant la chute de Uvira. Au moment de la chute d'Uvira, certains Burundais ont voulu être rapatriés et ils l'ont été par la FCM23 qui a négocié avec les partenaires burundais pour que les gens puissent passer. Aujourd'hui, le problème, c'est que la frontière que vous voyez derrière moi est fermée. Le côté burundais a refusé de réouvrir, donc on a des Congolais qui sont malheureusement maintenant, pour ceux qui voudraient être rapatriés, bloqués de l'autre côté de la frontière.
Chamwana si twari. Dala niveau. Agave ati. Kalunga. Tuzali. Masua mboka kwei. Kuna moninga na yeye. Wakawana toujours ya makasi zati. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, j'aime rajouter mon savoir-faire. Je vous présente mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout ma population, mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays dans cette émission Pouvoir et Peuple. Nous vous parlons ou nous vous présentons l'information sur la géopolitique économique, nous vous présentons l'information sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, la géopolitique nationale, à ce qui concerne notre pays, mais en tant que porte-parole du peuple, je défends le peuple comme nous allons faire aujourd'hui. Je parle de ma population, je parle de mon peuple, je parle de mon pays, je défends tout ce qui bouge dans notre pays. Mais aussi, je défends tout ce qui bouge, donc je défends le peuple congolais et mon pays. Mbote batata na ba mama na bande konyoso toto di bino koma boton di mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso ba information ya politique ya sécurité ya économie makambutu elekaka na mboka tobetaka ngo lisolo awa na ndenge ya bosolo a lokute ezalaka te akadiosha ezalaka te ato décida kito lobelaka baimboka bosolo donc bosolo oyo ekoswaye nalobaka toujours zwa mai mela kitisa motema continue émission nde kozala kitoko nazali molobeli ya peuple lelo tozali na masolo ebele ya kobeta ya boye tozwa sommaire ya émission na biso ya lelo tokosenga na bino biloko minei. Donc nous allons demander 4 choses simples, faciles et surtout c'est gratuit. La première des choses que nous allons vous demander c'est à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, liker cette émission et surtout c'est très bien de liker, votre sur la pole position et commenter. Surtout, je lis vos commentaires. C'est comme ça que vous partagez aussi vos opinions, hein, vos commentaires, ça la kitoko. Deuxièmement, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Toujours, je vous dis que cette émission est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion. L'émission est complètement liée du début à la fin. Donc, en concluant cette émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. La troisième des choses, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, partager, envoyer les gens sur Facebook, sur TikTok, couper de partie, placer là-bas, placer sur Facebook, tout ce que vous avez. Instagram, tout ce que vous avez partagé de partie, faites véhiculer vraiment l'information. C'est comme ça que nous allons agrandir non seulement la communauté, mais aussi pour informer la population congolaise de Baïbambo Kezaliwa, Pimbo Kezali Kokende. La dernière des choses que je vais vous demander à vous abonner dans mes pages. Donc, nous avons 2 pages Facebook. Pouvoir et Peuple, vous pouvez vous abonner. Là-bas, nous partageons aussi des informations à la in. Vous avez aussi Parlons Congo RDC. Vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Hein. Donc, c'est comme ça, j'accepte en fait tout le monde sur Parlons Congo RDC. Mais aussi, nous avons la page TikTok Jonathan Lumbila. Tout comme ça, on Jonathan Lumbila pour me pousser. Donc, vous pouvez Jonathan Lumbila, vous pouvez la TikTok, bon, mon ablo to chaka. Voilà. Les sommaires de cette émission, nous allons parler de la situation à l'est du pays. Corneille Nangaa vient de gagner encore du terrain à l'est. Côté Bazo Kende côté à toujours Katanga. Monsieur Tshisekedi tremble, il a dépêché beaucoup de militaires, comme je vous avais montré hier, et des matériels de guerre. Mais nous allons parler du massacre, ce qui s'est passé. C'est vraiment, on a tué plusieurs Congolais aux côtés du Haut-Katanga. Je vais vous dire, place Babomeli Bango. Côté Haut-Katanga, Babomi, plus de 50 Congolais sont tués, assassinés froidement
par de FRDC. Nous avons même vu la lettre de FRDC reconnaître des assassinats et ils disent que ce sont des gens de Bamaï, Maï et tout. Mais ils allaient information au biso, tous allaient déplorer, tous allaient boya information. Donc ce n'est pas des Maï Maï, c'est rien que des compatriotes congolais. Oyo ba décidé ba boma bango na Bukama. Donc Bukama na Okatanga kuna, na Bukama na Okatanga, Chilombo atindi ba militaire, au lieu ba protéger peuple ba keko boma ba congolais et nous écoutons même un militaire dans la vidéo qui crie et dit Moko Toko Tumbango, Moko Leo Toko Tumbango, donc c'est vraiment pitoyable. Nous allons parler du dialogue. Joseph Kabila a des retours tête à tête en Angola, discrètement avec le président João Lorenzo, à ce qui concerne ce fameux dialogue. Les buts de Tshisekedi, c'est à tout prix convaincre Nanga, convaincre Joseph Kabila, parce que selon lui, l'opposition, c'est Corneille Nanga et Joseph Kabila, et non Fayulu et non Katumbi. Nous avons vu aussi Mike Mukeba y monter au créneau. Nous allons lire ce qu'il a écrit à ce qui concerne ce fameux dialogue initié par M. Tshisekedi. Donc, nous avons des informations à vous dire, la situation chaotique de nos populations au Burundi et la situation chaotique, tout ce qui se passe en réalité dans notre pays, nous allons vous dire aujourd'hui. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Moi, sans plus tarder, je vais vous envoyer à écouter un monsieur qu'on appelle Wameso, l'homme que moi, je suggère l'État congolais à arrêter, qui a détruit l'économie de notre pays, surtout la monnaie de notre pays. Et puis, nous allons revenir pour parler d'autres choses. Prenons cet élément maintenant. Notre pays, mais le président de la République et le gouvernement se sont donnés comme devoir de continuer à payer les fonctionnaires de l'État. Quelle gloire avez-vous, vous qui dites venir libérer un pays, si vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires de ce propre pays-là, dans le territoire que vous occupez? Mais le plus important, c'est que ce salaire puisse arriver même en temps de guerre. Parce que ça montre que aucun Congolais n'est oublié par la mère patrie. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Voilà les amis, nous avons regardé le gouverneur de la Banque centrale, Wameso, en train de parler. L'État a décidé que Fouta va fonctionner au Bazali, dans le territoire occupé, dans l'Est et en Bokanabiso, mais aussi il a parlé du paiement des fonctionnaires et autres. Mes amis, laissez-moi vous dire que dans notre pays, les fonctionnaires jusqu'à présent ne sont pas payés. Donc l'État congolais était incapable
de payer des fonctionnaires avant Koutouba fête. Donc il y a des fonctionnaires au basoni na basi na baona bana na bango au balati bilamba bonanete. Parce que papa ou maman a foutama quitté. La cause c'est les crises monétaires, économiques, inflation dans Mboka na biso, ça s'appelle Wameso, le directeur central de la Banque centrale. Moi, je vous ai parlé de ça. Quand ce monsieur est passé à la télévision, il a montré la manière dont il a fait pour, soi-disant, baisser les taux de change ou que l'argent, le franc congolais est apprécié et que le dollar est déprécié. Je vous ai expliqué la manière où il y a ça, les rabongoté, ça, les marabongoté. Et je vous avais prédit que soit il y aura augmentation encore, donc le dollar se revoit à la hausse, ou nous allons avoir un grand problème pour nos fonctionnaires, pour l'État, l'administration. J'ai expliqué tout ça ici. Nous n'allons plus revenir en arrière. Le problème de ce monsieur, c'est son langage. Je vais d'abord dire à Wameso, le salaire d'un Congolais ou un travailleur est une obligation de l'État. Ce n'est pas Mawabozo que la bango mawate. Même si Azana Goma, même si Azana Bukavu, Azana Wapi, Azana Uvira, l'État est obligé de payer les fonctionnaires. Parce que fonctionnaire azosala na l'État, azosalela l'État. Ça veut dire, mongonae eza obligation. Vous n'êtes pas des parents des gens. Là où toi, Wameso, tu étais là, Masango Azalaka, avant yo, maman moko Azalaka, Batupe Bazala. Vous ne pouvez pas dire que si vous payez les gens, eza loko la compassion, mon kombo bozo que la bango, on dit bosa bango don. Alors que ça foué, ya musala na bango. L'État doit continuer à payer les fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'État, même dans des zones occupées par des rebelles. L'État doit continuer à payer, sinon ça sera à l'abandon. L'État a obligation et puis l'État va reporter plainte. Les salaires yamutu, ezali obligation, ezali mawate, ezali donté, bo sala bango pe donté, eza musala na bango, eza obligation. Il faut bofuta bango, mbongo na bango, yamuto ki na bango. Comme toi, Wameso, tu es payé parce que tu travailles à la Banque centrale, comme les ministres sont payés, comme les députés, sénateurs et autres, tous les fonctionnaires de l'État, au travailler dans l'administration et autres, il faut payer. Parce que vous avez le même titre, bino tout bozaba fonctionnaire à l'État, même ministre Azam Mosali à l'État, même Chilombo Azali fonctionnaire à l'État. Donc vous ne pouvez pas commencer à présenter les gens, non, nous allons payer les gens à l'est du pays, chez des gens occupés, pourquoi Nanga ne paye? Nanga c'est un rebelle, il n'a pas d'obligation vis-à-vis de la population. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Ou soit vous laissez Nanga prendre ces terres-là, ou soit vous promenez comme fédéralisme, ou soit je ne comprends pas. Nous ne sommes pas tous un État fédéral. Tous un pays au pouvoir centralisé na kati ya Kinshasa et Sikamoko. Donc Kinshasa doit contrôler nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso. Nanga c'est un rebelle. N'oubliez pas que c'est un rebelle. Selon lui, c'est un révolutionnaire. Selon lui, il applique l'article 64. Moi, selon la Constitution, j'ai dit la vérité. Donc, vous ne pouvez pas laisser la responsabilité de l'État aux mains de Corneille Nanga. Parce que ce n'est pas à Nanga de payer les fonctionnaires de Chilombo. Ces gens-là vont travailler les Mboka, vont travailler les Nangate. Donc, vous ne pouvez pas venir ici nous dire, oh non, j'ai acheté. Non, vous êtes obligé de payer les fonctionnaires. Vous êtes obligé de payer des gens au bas travailler dans l'État. Et honte à toi, monsieur Wameso, de venir parler comme ça au papa et maman. Vous croyez que vous êtes des parents des gens, vous avez le monopole sur le pays. Tu partiras aussi comme les autres. Ok, ne peut pas le roi Missous. Na place non batu bazala, moutou taleki on a succès, Massangu. Ou a signé franc congolais, et à franc congolais côtier gouverneur ya banque. À Kenda, bongo yo Wameso. Donc c'est un peu ça. Et ce monsieur Wameso tremble parce que s'il continue avec sa politique monétaire, l'obligation serait que l'État doit stagner. Donc, moke ko stopper. Ezo kimi sa ba capitaux ndenge balobaka. Ezo kimi sa ba investisseur parce que le taux de change n'est pas stable. Lelo na outi ko vérifier. Dollar ezo bina, ezo mate ezo kite. Ezo bina lokola danse ya salsa sur pe rumba. Donc, un État où le taux de change n'est pas stable,
c'est difficile que l'investisseur va investir dans un pays au taux de change déjà stable. Parce que les prix sur le marché varient selon le taux de change. Mais c'est vous n'avez pas appris l'économie ou comment? Donc, les prix sur le marché est fixé selon le taux de change. Ça veut dire quand quelqu'un exporte et importe, doit équilibrer les taux de change parce qu'il achète et puis azotek. Ateki, asombi, ateki, asombi, ateki et vice versa. Ce qui a quitté mati, il faut amortisateur stabiliser le prix. Donc, ça dépend du taux de change. Comment vous faites danser le taux de change dans notre pays comme si Bando Bin Sango Rumba? Vous êtes en train de faire fuir d'abord des capitaux, vous êtes en train de faire fuir des investisseurs. Donc, aujourd'hui, l'inflation dans notre pays, baisse il y a pouvoir d'achat à Congolais et ça n'a moutou ya tata. Déjà, toi qui n'a baisse il y a pouvoir d'achat. Tata eko bomali susu, économie ya mboka na stabilité à monnaie na biso na taux d'échange. Wa meso. Dollar ekichi. Bo fouti bato. Combien de personnes avez-vous payé? So bomi fouti bino mo ba salaire. Combien de fonctionnaires payent? Bah fêter sans qu'on foute avant tous qu'ils sont impayés. Bah que le troisième mois en auto, bah décembre, janvier. Bah que le troisième mois en impayé. Bah fonctionnaire y a l'État. Oh, bah faire fonctionner administration. Parce que c'est l'administration qui fait fonctionner l'État. Des incompétents à la tête de notre pays. Regardez dans cet aspect de compassion, de mawa et tout. Dans la situation chaotique, ces gens ont placé nos compatriotes au Burundi. Total là, image européenne, Sabino passe, hymne national, Leli, et puis dans la situation où vira pour mon abinomo. Prenons cet élément maintenant. Depuis plusieurs semaines, le Burundi accueille des milliers de réfugiés congolais ayant fui les violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province du Sud Kivu, arrivés en grande partie avant la prise de la ville d'Uvira. Ces hommes, femmes et enfants se sont installés notamment dans les zones d'Okatumba et Buganda. Si les flux se sont aujourd'hui interrompus, la situation humanitaire demeure préoccupante. Conditions de vie difficiles, besoins urgents et appel à la solidarité. Dans son magazine, nous faisons le point sur la détresse de ces réfugiés, sur les réponses attendues des autorités burundaises et leurs partenaires. Au cœur de la société qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Avant la prise de la ville d'Uvira, des milliers de réfugiés congolais ont afflué vers le Burundi, principalement dans la zone Gatumba, fuyant les affrontements opposant les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et Twirwaneho à l'armée congolaise, appuyée par ses alliés, dont l'armée burundaise. Si les arrivées ont depuis cessé, ces populations continuent de vivre dans des conditions précaires, ce qui a conduit les autorités à lancer un appel à la solidarité. Plus de précision avec notre collègue Réveillant Bazikamou. Depuis début décembre 2025, des dizaines de milliers de civils congolais fuient des violences dans l'est de la République démocratique du Congo et affluent vers les zones frontalières burundaises, notamment Gatumba, en quête de sécurité. Selon les agences humanitaires, plus de 60 000 réfugiés congolais ont traversé la frontière vers le Burundi dans une période de 10 jours après l'intensification des affrontements entre les combattants de l'AFC M23 et Twirwaneho. Cette nouvelle vague d'exilés fait partie d'un exode plus large qui touche des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC et montre l'ampleur de la crise humanitaire déclenchée par la reprise des combats autour des centres urbains comme Uvira et d'autres localités du Sud Kivu depuis début décembre 2025. Sur le sol burundais, les réfugiés se concentrent dans plusieurs sites d'accueil improvisés. À Gatumba, à quelques kilomètres du passage frontalier officiel, les autorités locales estiment qu'environ 25 000 réfugiés sont rassemblés, tandis que d'autres dizaines de milliers sont enregistrés dans des zones comme Buganda et Chibitoke, selon les responsables burundais. La situation sur le terrain est critique. Les arrivants, souvent des familles entières avec enfants et personnes âgées, racontent des parcours harassants pour échapper au combat, parfois en traversant à pied des zones dangereuses ou en franchissant la rivière Rusizi.
Sur place, les conditions restent rudimentaires. Manque de nourriture, absence d'abri adéquat, soins de santé presque inexistants et risques sanitaires élevés dans des camps de fortune. Face à cette crise, les autorités burundaises ont lancé un appel à la solidarité internationale pour répondre aux besoins urgents de ces populations vulnérables. Les responsables locaux et les organisations humanitaires insistent sur la nécessité d'un soutien accru, tant financier que logistique, pour renforcer l'accueil, fournir des vivres, des abris, des soins médicaux et protéger les enfants et les femmes, souvent les plus exposés à des risques de violence ou d'exploitation. Le gouvernement burundais a également rappelé Voilà les amis, nous avons regardé cet élément qui m'a fait très mal quand on m'a envoyé cette vidéo. J'ai eu des larmes aux yeux. Je vais laisser la vidéo marcher quand je parle pour vous comprendre vraiment la gravité de la situation. J'aime mon peuple, j'aime mon pays. Voir la situation chaotique, lamentable de ma population fait tellement mal. Les Congolais et les Congolais abandonnés à sa triste propre sort. Le peuple est abandonné. Je ne sais pas quoi dire, mais je vais dans Bakassi, Naloba. Les Congolais sont abandonnés par l'État incompétent, incapable. Le peuple est abandonné par l'État. Mes amis, nous sommes au Burundi. Les réfugiés qui ont fui Uvira. Aujourd'hui, la frontière est fermée. Il y a des réfugiés au Baosenga bazonga na bango na Uvira parce que ba senti que stabilité zongi depuis que M23 a occupé ville. Mais le gouvernement burundais dit non à la demande de M. Tshisekedi. Donc, Tshilombo utilise nos compatriotes pour na fin politique nae. Veut montrer à la communauté internationale il y a une crise majeure humanitaire dans notre pays et ça demande l'urgence de la communauté internationale. En demandant l'urgence de la communauté internationale, Tshisekedi fait allusion que la communauté internationale est obligée à cause de décision forte pour stopper soi-disant guerre. Donc, ils ont utilisé les Congolais le bouclier humain. Mais mes amis, vous êtes en train de mettre en danger des vies des Congolais pour des fins politiques, des intérêts personnels. Parce que Tshisekedi, depuis qu'il est à la tête de notre pays, il n'a jamais fait quelque chose qui n'a intérêt à Congolais. Vous pouvez faire exemple, Makolo Nichulomba Sala, ils ont bénéficié de Congolais. Aujourd'hui, nos compatriotes au Burundi sont violés. Au Burundi, assassinés. Je vous ai parlé de ça, plus de 115 Congolais tués, violés sauvagement au Burundi là-bas. La plupart d'eux ont demandé de retourner chez eux à Uvira. Mais le Burundi a fermé la frontière. Burundi a lobby non, Borokende n'était pas Tshilombo, a lobby Bayate. Tout ça parce qu'ils croient que la communauté internationale est bête et que la communauté internationale va dire non, monsieur Tshisekedi, vous vous trompez. La question des Congolais doit revenir aux Congolais. Ça veut dire, c'est au président de la République de prendre des engagements
pour aller voir la situation chaotique de ses compatriotes. Avez-vous vu Tshisekedi voyager au Burundi pour voir des conditions où les citoyens sont vivre? Jamais. Si c'était à New York, il allait être le premier à prendre son avion à partir. Si c'était en Europe, même en Serbie, même aux avions accueillis. Si c'était en Belgique, partout au monde a Chilombo, sur les Akakako, Afrique, à cause avions accueillis, Afrique, Mogo, Rekil. Non. Avez-vous vu Tshisekedi pour les intérêts de la nation? Voyager, aller voir des conditions où les réfugiés sont vivre? Non. Même pas un ministre. Il n'a même pas dépêché mais ministère, il y a genre et famille et Zawapi. Et dans le ministère, il y a affaires sociales. Baza Wapi. Ministère, genre et famille, Baza Wapi. Même la ministre, il y a genre et famille, il y a social. Même ministre, oh, Daniel Bou, il y a droits humains, non. Aucun ministre. Personne. Comme si ces Congolais-là, bazaki ba sous-homme, batouyassé au bazali na valeur que. Et ce monsieur va vous dire, il est patriote. Il aime le Congo. Mais ces gens-là sont des Congolais. Vous avez écouté, parce que les talibans, hymne national, même Tshisekedi a hymne national. Combien de ministres, oh, Chilombo, Kaikwamba, a hymne national à Congo? Oh, il y a ministre, oh, il y a éducation, Aïmba hymne national. Didier Boudimbu, Aïmba hymne national. Combien de nos ministres sont capables aujourd'hui à Aïmba hymne national? Combien? Na quiconque en défi, na ngina yoka Kaikomba Aïmba hymne national, sans montage. Jamais évité. Aouti Allemagne, kuna akola en Allemagne, vina emo, lingala évité, akola Allemagne, bon, ils ont pointé, mais aza Allemagne. Combien de nos ministres aujourd'hui nommés par Chilombo? Grâce Koutino, yako Aïmba hymne national. Mais regardez, des paisibles citoyens. Oh, bah, on a besoin qu'il y ait moins vie na bango. Bah, sengi loko lisusu ya likolote. Bah, ça la politique te. Bon, suivre bango, bon, comme si on a instrument, mon ko yabino, pour na ba fin politique personnel. On m'appelle, on me dit de ko Jonathan Lumbi la lobela likamboyo. Et comme on a mato ya ba autorité. Mouya ya nazobe nga yo yom to tchaka mounongo trop. Allez-y voir nos compatriotes au Burundi. On tue nos Congolais là-bas. Bazo boma bango. Bazo violé, bazo boma. Bana ba otika la ba orphelin, ba boma ba papa na ba maman na ba mbeli. Allez-y voir la situation chaotique, lamentable. Cri d'alarme, Jérusalem. Baza besoin ozonga na otika bango bazonga. Ouvrez la frontière, laissez les Congolais retourner chez eux. Ils ont envie de retourner au Vira. Laissez-les partir. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Problème en Ozanine. Vous allez commencer à jouer avec ma vie, à battre pour intérêt politique, intérêt personnel. Non, laissez les Congolais retourner chez eux. Toute la situation à la frontière, dans les soldats Kimaki, botala ba condition non ba militaire na so ba kimelaki bota na frontière en Burundi lelo to tindaki batwa ke ndoko sala enquête liboso frontière bota des frontières za okauka kangami to bandi dans la vidéo oyo ba soda ne bon to tche frontière puis to tche nande ba soda ya Congo ba kima bota la vidéo aussi. Ici je me trouve au sud Kivu devant la frontière de Kavimvira. Elle sépare le sud Kivu, donc la RDC, et le Burundi dont on voit le drapeau derrière moi. Devant moi, on a les hauts plateaux. Cette frontière a été le témoin des derniers événements de la crise. Plusieurs milliers de Congolais, évidemment, ont fui la zone au moment de la chute de la ville d'Ouvira, mais aussi beaucoup de Burundais sont passés par là. Des milliers de militaires congolais, des centaines de policiers, mais aussi la population de Luvungi, de Sange, de Kiliba, ont commencé à traverser ces frontières même avant la chute de Ouvira. Au moment de la chute d'Ouvira, certains Burundais ont voulu être rapatriés et ils l'ont été par la FCM23 qui a négocié avec les partenaires burundais pour que les gens puissent passer. Aujourd'hui, le problème, c'est que la frontière que vous voyez derrière moi est fermée. Le côté burundais a refusé de réouvrir, donc on a des Congolais qui sont malheureusement maintenant, pour ceux qui voudraient être rapatriés, bloqués de l'autre côté de la frontière. Plusieurs armes ont été retrouvées sur cette route, puisque beaucoup de militaires ont abandonné des centaines d'armes et de munitions sur cette route qui mène vers le Burundi au moment où il y avait chute, de Luvungi, de Sange, de Kiliba ou de Lubalika, plus loin vers Kamanyola.
Chamwana si twangi. Dala niveau agave ati. Kalunga tuzali. Masuwa mboke kwei. Wakawana toujours ya makasi zati. Makasi zati. Masatala degré pas mal pour le cours de Simba. Attendez-les. Jour pour jour, ça sera une histoire. Les Ara, histoire, tout ça. Voilà les amis. Voilà frontière au Bouti Komona. Frontière fermée. Fermée. Tu éviter Ponani. Alors qu'il y a des Congolais. J'ai vu sur Internet, ils ont envoyé un type là pour instrumentaliser la situation, tellement qu'ils sont prêts à tout. Moi, ça me fait mal. Devant un Congolais corrompu qui veut travailler pour le système Chilombo au détriment de sa population. Et ces mêmes personnes-là vont crier qu'ils sont des patriotes. Nous aimons le Congo. Nous sommes contre le Rwandais. M23 soutenu par le Rwanda. Les Rwandais sont chez nous. Ceci, c'est là. Et ils sont Rwandais. Mais si vous êtes patriote, pourquoi vous allez chercher vos intérêts personnels au détriment de la vie Yabat? Yaba Congolais ou Netibino. Le patriotisme n'est pas seulement dénoncer le Rwanda. Le patriotisme n'est pas seulement dénoncer la FC M23. Le patriotisme, c'est des actions posées, positives pour le pays. C'est ça ce qu'on appelle le patriotisme. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'éducation civisme, d'aimer son pays et ses concitoyens. Donc, pour dire que quelqu'un est patriote n'est pas que venir à la télévision dire que les Rwandais, non, ça ce n'est pas du patriotisme. Ça c'est ce qu'on appelle la rwandophobie. Ne mélangez pas les choses. La rwandophobie, c'est la peur yaba Rwandais dans Rwanda. Le patriotisme, c'est de poser des actes positifs au détriment de son pays et de son peuple. Donc, ça veut dire quand on est ministre, quand on est sénateur, quand on est député, quand on est président, quand tout ça va fonctionner, il ne faut pas détourner l'argent de l'État. Parce que quand on détourne l'argent de l'État, on n'est plus patriote. On est devenu traître. Même Chilombo, c'est un traître. En détournant l'argent des Congolais, ils ont crime contre l'État. Puni par la loi. Oh, bah, tu la Mutamba. Donc, comme Chilombo a détourné Mbonga Congo, Aza traître, il n'est pas patriote. Nos ministres n'ont pas détourné. Oh, Peter Kazedito, Iba Kambongo Tokabo, c'est des traîtres. Ce ne sont pas des personnes qui vous aiment. Je vous ai dit que ces gens-là ne nous aiment pas. Ce n'est même pas des patriotes. Le patriotisme n'est pas dû à condamner le Rwanda ou à mettre la rwandophobie comme si c'était ça le patriotisme. Non, des actes posés par un individu ou un Congolais qui est dans le fonctionnement comme l'icolo, il y a un des patriotisme. Comment osons utiliser fonction nayo? Comment osons se conduire vis-à-vis à compatriotes nayo? Il y a des Congolais. Et vous êtes corrompu, vous partez au camp des réfugiés, vous amenez quelques William Mafuta, vous amenez quelques Madessou et tout, et puis ils vont manger journée et Sililo Bibaoliani. Donc c'est des bêtises comme ça que ça m'étonne. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Faire des dons, ce n'est pas mauvais.
Mais faire des dons pour les Matalana et inciter des papas qui ont, et des mamans et des jeunes et des gens qui ont pleuré en chantant l'hymne national, au tchel caméra, oui, Tarudisha, Ouvira, déjà tous ces gens-là, non. Ouvrez la frontière, vous allez voir. Si c'est le cas, ouvrez la frontière alors. Si ces gens-là n'ont pas envie de retourner à Ouvira, là où c'est occupé par la FC23, osez seulement d'ouvrir la frontière, comme ça nous allons voir qui va partir et qui va rester. Qui a laissé sa maison acceptera de vivre dans des conditions pareilles. Na ba tante, moula, moi, nyonso, ba côté libre, ba violer, non, qui accepte, non, il y a condiment, ba condition moko précaire ya revivre bon. Je parle de mon peuple. L'État absent dans la vie quotidienne de ses concitoyens. Les Congolais baza abandonnés. Baza na bango abandonné. To vivra le quoi to na état. Les Congolais partout oza. Soli kambe komelio ko réfléchir pour te rozarambo parce que mutakoya na intervention non azate prévaner bango na ba réfugiés. Ils ne sont pas seulement au Burundi, ils sont en Ouganda, ils sont au Rwanda. Ils ne sont pas seulement au Burundi, ils sont partout. Heureusement que na Rwanda to la vérité bazora bango un peu na d'unité. Congolais à kimi guerre à Rwanda ba ozo un peu na dignité. Ce n'est pas comme au Burundi on utilise ces gens-là pour bazorambon parce que le Burundi c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Bazo utiliser les Congolais pour l'aide humanitaire et que l'État du Burundi a détourné Bambongo. On a dit qu'on a détourné l'argent des réfugiés. Maman Denise a bon à Flibao, Alia. Et vous allez dire qu'elle est patriote. Parce qu'elle va dire les Rwandais nous attaquent. Si l'on voyait à Ibi, bah Ibi bon à lampadaire, bah Ibi bon à 100 jours, bota ba militaire na binonde ba okima ouvira. Ba condition militaire azangi bota ba condition militaire ba okena lac Tanganyika pour ba kena Kalemi. Regardez les conditions. Et ce sont des gens-là qui vont nous dire que non, je suis patriote. Le patriotisme me dit, le Rwanda. Dénoncer le Rwanda, ce n'est pas être patriote. Dénoncer ce qui se passe à l'Est ne veut pas faire de la personne un patriote. Mais pendant ce temps-là, la même personne, la ministre, a détourné 100 millions. Vous détournez 100 millions à Congolais. Vous voyez combien de vies à Congolais en risque et en danger en détournant même $1 million. Ou au cas, ministre des Finances, un petit $1 million. Savez-vous combien de vies des Congolais en risque? C'est comme ça qu'on tue sa population, en détournant, en volant. Vous savez, endetter notre pays à plus de 16 milliards. Qu'avez-vous fait avec ces 16 milliards? Christina Lagarde l'a dit, patronne, il y a FMI, Fonds monétaire international. Oui, ils ont détourné plus de 10 milliards. 10 milliards. Ils ont acheté des maisons en Belgique, ils ont acheté... C'est ça le patriotisme, c'est ça être Congolais. Aimer les Congos, c'est de voler son pays. Vous volez l'argent du peuple, non? Et les peuples qui n'ont pas d'hôpitaux, les peuples qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'université, bazan est l'autre côté, nzele zate, embouteillage partout, insécurité, maille zate, courant zate, ou toi, un individu, un ministre, tu te donnes de luxe, il y a 100 millions, 400 millions. Et vous allez voir cet argument qui va passer à la télévision. Les Rwandais nous engagent, je suis patriote, patriote au Ibi 100 millions. Patriote, ceux qui peuvent Patapunia. Patriote au Ibi 400 millions. Je suis patriote, je suis congolais, fier de les tuer Congo Fouati. Des Congolais, ce sont des réfugiés là. Na Burundi, hymne national, là, parce que touché bango. Vous êtes des abrutis, des aventuriers, des voleurs. Boza miyibi, boza traître à l'État. Pas condition militaire, qui met la guerre. Incapable même, il y a militaire, il y a condition, bien. Et vous allez nous enseigner le patriote. Au moins, comme on a commenté, média, tu peux foutre pas bavande. Zobande zayo, tu es idiot. Parce que Rwanda ne tindi Chilombo aïba mbongo à Congo. Rwanda ne tindaka Chilombo aïba 100 millions. Rwanda ne tindaka aïba mbongo à lampadaire, il y a forage. Il y a 100 jours, 400 millions. Je vous dis la vérité. C'est être idiot de venir dire des choses. Quand nous dénonçons, nous disons la vérité. Et que la vérité, ça lui pas sur comment. Moi, les Chilombo étaient ici, ils m'ont contacté. Vous croyez que moi, je suis Mobenga ou bien Kalonge? Qu'on peut m'acheter? Moi, j'ai fait la politique pour briguer la magistrature suprême. Être à la place des Chilombo. Et montrer à ces gens-là que je ne suis pas là pour me faire vendre.
C'est idiot de venir condamner des gens pour dénoncer vérité. Bolingi lokuta, lokuta, ezate na esebi no bozama ibomela ikitsabi no motema. Eza nde Rwanda, eza Kagame, eza Kabila, eza Nanga, eza na ebite Fayulu, Katumbi to opozani, nda isaka Chilombo ba yiba mbonga, ba escroquer ba Congolais na mbonga haram. Nda isaka Chilombo ba yiba mbonga 100 jours. Nda isaka Chilombo ba yiba mbonga lampadaire. Nda isaka Chilombo ba combien d'argent de notre pays on a déjà détourné? Plus de 10 milliards. Et vous êtes endetté à 16 milliards. Qui va payer ça? Pendant ce temps-là, ils nous enseignent le patriotisme. Nous avons encore tout général Moraba Wazalen Baye. Écoutez ce qu'il dit en Swahili, je vais traduire après. Azoloba, Makambo Bele, Toyokae. Nakoye Sabino Mabazoba. Prenons cet élément maintenant. Maji hapa kutoka Uvira, unaona kuko bato au maboti, mapiroge motorize zinatoka Uvira, zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndiyo bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji, au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati, ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wa Silaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tuko tulibifanya, lakini hatulikuwa hatua biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa Wazalendo Msikivu ninabisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira yende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Preskile ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marufuku, na waza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku, kinaenda huku, na kinatoka huku, kinaenda huku. Ici c'est un général de Wazalendo qui dit, je cite, tous les bateaux en provenance ya Kalemi, Fizi, Uvira, Baraka, oyo ko naviguer na lac Tanganyika et kozala attaquer, et toutes les personnes seront considérées comme ennemies, sans préciser si c'est la population civile ou les rebelles de l'AFC M23. Ça, c'est le Wazalendo. Mes amis, quand l'État perd sa noblesse, quand l'autorité de l'État est bafouée, c'est ça des résultats d'un État faible, incompétent.
Depuis quand les Wazalendo font la loi dans notre pays? En tant que qui? En tant que qui? Depuis quand les Wazalendo vont dire qu'est-ce que les Congolais, il faut pas ça la mboka na bango? Et si quelqu'un doit naviguer ou pas, il parle même des bateaux civils. Depuis quand les Wazalendo vont ça la mibeko na mboka? Baza banani? Fonction nini ba Wazalendo baza nango? Constitutionnellement parlant, et que les loba Wazalendo bakomi koloba bateau ekouta Baraka, Fizi, Uvira, Kalemi et kozala attaqué et ezaleza bateau civil. Bateau tout bako kangana ba considérer bon le rôle ba ennemi. Depuis quand? Ça c'est ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. Ce monsieur est en train de parler, mais azali na ba territoire contrôlé par M. Tshisekedi. Qui a légitimé des milices? N'est-ce pas, c'est M. Tshilombo? Les Wazalendo sont de milices, c'est très dangereux. Posez des questions aux personnes, est-ce qu'ils vont coopérer? Avant, Bananga Baya, na Goma, na Bukavu, na Uvira, posez des questions. Oh, ils prenaient des choses des gens. Babo to la rabasia batu, babo makabatu, bayiba kaba téléphone ambo. Posez des questions, il y a des témoignages et des témoignages. Les sécurités instaurées par des Wazalendo, ils ont fait la guerre au FRDC. Bah Wazalendo. Et Tshilombo, tellement il n'a pas d'autorité, l'autorité de l'État est bafouée dans notre pays. C'est comme ça que nous, avons un résultat à boyer. Absence totale, il y a l'État dans Moka. Le pays est incontrôlé. Le pays est mal gouverné, n'est même pas gouverné pour ne pas dire mal, parce que quand on dit mal, ça veut dire la gouvernance existe. Le pays n'est pas gouverné, mes amis. Notre pays est complètement par terre, l'État n'existe pas. Ces Wazalendo font la loi, Baza Banani, ils ne sont pas que ma place, Baza Banani, les lois Wazalendo, on dirait constitution PCM. Azanani, Azolobela Nani, Mokeya et Tata, na maman nae, Kongola ou naviguete, Poye Wazalendo alobi. Je vous ai parlé de l'axe de lac Tanganyika. Et ce monsieur qui sort pour venir faire peur aux rebelles, soi-disant de ne pas avancer Tinakatang. Tout le belano dialogue, tout son nom image au Batunemou ya Marambaba dialogue, na Tshisekedi Suna Jean Lorenzo, et puis Tokota. Dossier, il y a dialogue et puis tout que Maramboya, il y a Katanga. Prenons cet élément, tu sais que dans Luanda, Batuni Mouya Maramba dialogue et puis tout raison à Tobé Thomas Solo. Prenons cet élément maintenant. Là, nous allons à Bukavu. Les éclairer. Nous allons à Bukavu où Jules Maguene nous appelle. Jules Maguene. Bonsoir Monsieur le Ministre, Patrick Mouyaya, je suis Jules Maguene, coordonnateur du Forum des nationalistes depuis Bukavu. J'ai 5 petites questions Monsieur le Ministre. La première. Monsieur le ministre, pourquoi les gouvernements refusent-ils d'ouvrir un véritable dialogue national, inclusif, impliquant toutes les forces vives du pays, au lieu de multiplier des formats opaques et exclusifs qui ne produisent aucun résultat concret? Quel format cherchez-vous exactement et pourquoi exclure les Congolais de ces processus? Ma deuxième question, Monsieur le ministre, 1 mois après l'accord de paix entériné à Washington, les Congolais s'interrogent, les combats s'intensifient au nord Kivu et au sud Kivu. N'est-ce pas la preuve que les accords internationaux sans un dialogue inclusif ne sont qu'une façade diplomatique sans impact réel sur la sécurité des Congolais? Troisième question, Monsieur le ministre, le processus des Doha n'est plus d'actualité. Alors, que peut espérer la population congolaise avant la fin du mois de janvier pour entrevoir une paix durable? Pouvez-vous donner une mesure concrète et véritable qui donne confiance aux Congolais? Ma quatrième question, Monsieur le ministre, plus de 100 Congolais ont déjà trouvé la mort au Burundi dans ce contexte de guerre et de déplacements forcés. Que fait le gouvernement pour protéger ses citoyens au-delà des frontières et pourquoi attendre toujours au lieu d'agir immédiatement? Ma cinquième question, et c'est la dernière, Monsieur le ministre, si le FARDC et les Wazalendo continuent à se battre contre
le M23, malgré les accords, et que les civils payent les prix forts, que reste-t-il de la crédibilité du gouvernement dans la gestion de cette crise? N'êtes-vous pas en train de vendre aux Congolais un espoir illusoire? Sur les questions de Jules Maguené, parce qu'il avait dit nous faisons dans des formats opaques et exclusifs. Il n'y a aucune opacité, ni à Doha, ni à Washington. La preuve, les accords sont publics, les jours même où on les signe, ils sont communiqués, parce que nous estimons que nous n'avons rien à cacher et nous avons besoin d'être transparents avec... Por favor, me ajuda. C'est une agression barbare. La guerre continue malheureusement. Mais bon, nous avons un grand monsieur, le président Joao Lourenço, qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Et donc, à son initiative, je crois que cette paix deviendra réalité, j'en suis sûr. Évidemment, c'est utile de toujours préciser que tout ça est fait dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Donc, on n'accuse pas le président Joao Lourenço d'avoir voulu créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. Le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de la... Vous appelez comment? Patrice Emery Lumumba. Le tout premier Premier ministre du maréchal Mobutu était Kassaïen. Il s'appelait comment? Général Moulamba. Etienne Tshisekedi, Premier ministre, vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, etc. Lempinga Kassinda, Premier ministre, Mabi Moulumba, Premier ministre, il faut vous en citer des tonnes comme ça. Et ce n'est pas les gens de l'Équateur qui les ont empêchés d'orienter des projets là-bas. Le directeur de cabinet du Kabila s'appelait Lumanu, s'appelait Cheikh Kitundu, s'appelait Remo Chibanda, Kassaïen. Vous pensez que Kabila les tenait comme ça pour dire, bon, tel projet de développement n'envoyez pas chez vous. Pourquoi un seul Premier ministre du Maniema, qui s'appelait Matata Mpogno, a réussi à désenclaver sa province? C'est pas du tribalisme. C'est parce qu'il a orienté l'argent qui devait aller à d'autres provinces. Il a construit une université là-bas avec l'argent de la République. Alors que tout le monde fasse la même chose. Imaginez. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo où on pose à Mouya des questions. Nous avons vu Mike Moukebaï depuis et monté au créneau sur le dialogue. Je vais lire pour vous. Info dialogue inclusif, dialogue national. Le parti de Moïse Katumbi affiche sa position. À peine nommé à la tête de l'interfédéral Ensemble pour la République dans la ville de Kinshasa, Mike Moukebaï Nkosso
est sorti de sa réserve sur la convocation du dialogue national initié par le président Félix Tshisekedi. Il s'est exprimé à ce sujet dans une déclaration accordée à un média anglais. Dans une communication parvenue à notre rédaction, les cadres du parti de Moïse Katumbi estiment que le chef de l'État ne peut plus prétendre contrôler seul le processus. Félix Tshisekedi avait voulu d'un dialogue à sa seule initiative avec des invités de son choix. Maintenant qu'il n'a à concéder la convocation à une tierce partie, en l'occurrence le président João Lorenzo, comment peut-il encore faire croire à Patrick Mouyaya et à ses soutiens qu'il garde la main pour décider unilatéralement de la ville haute du dialogue? Voilà, ça aussi c'est très important. S'interroge-t-il Mike Mukebai? Selon Mike Mukebai, le président de la République serait désormais tenu de se conformer à une logique de consensus. Il lui manque le courage de reconnaître devant les siens qu'il est désormais soumis à la règle du consensus à dégager autour des termes de référence avec tout le parti. Il n'est donc plus le maître du jeu comme la tête de l'union sacrée, a-t-il conclu Mike Mukebai. Voilà. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. À l'heure que je vous parle, Joseph Kabila, je ne sais pas ce qu'a mis déjà place à Zalara, il a fait les déplacements en personne, en privé, en coulisses, je vous confirme, pour un tête-à-tête avec João Lorenzo. Je vous avais dit ce que Kabila a dit à João Lorenzo sur téléphone. Mais il a dit ça aussi à João Lorenzo à tête-à-tête. Il a dit, cette fois-ci, il a plombé sur un dialogue, oui, mais une transition sans le régime de Tshilombo et sans Tshisekedi. Kabila a dit à João Lorenzo, même si on m'acquitte, je n'ai même pas demandé. Parce que la condamnation, elle n'est... Donc, condamnation à l'Okuta, ma procédure est la main de juridiquement parlant, et c'est prouvable. Hein? Donc, ils ont un dialogue. Kabila dit à João Lorenzo, je ne vais pas retourner au Congo parce qu'il y a un prétendu Kabila Rozon en Kinshasa et tout. Non, parce qu'il sera arrêté et assassiné encore. Et il dit à João Lorenzo, oui, nous allons accepter un dialogue. Mais dans ce fameux dialogue, la feuille de route est transitoire parce que Tshisekedi est illégitime. Il fait parvenir à João Lorenzo la constitution de notre pays vis-à-vis des élections. Et que les élections de 2023, d'abord, ce n'étaient pas des élections à qui braquage électoral, violation totale de la constitution, des lois de la République. Donc, cette élection, soit il faudra qu'elle soit annulée, ou la légitimité de M. Tshisekedi est contestée. Donc, Kabila qui dit à João Lorenzo, pour lui, Tshisekedi n'est pas président. Il est président peut-être, la continuité à l'État. Mais constitutionnellement parlant, quand nous revenons en arrière, Tshilombo n'est pas président, il est illégitime. Comme ce monsieur est illégitime, pire encore, il est tyran et il ne respecte pas des accords. Selon Kabila, à Okekana dialogue, oui, mais transition sans Tshisekedi. Ça veut dire, la transition doit être conduite par une personne neutre, comme je vous avais dit, une personne neutre. Et la personne neutre doit travailler dans la force politique nyonso moka mobima. Donc, la société civile, l'opposition armée, l'opposition non armée que nous sommes, la jeunesse et d'autres, droits de l'homme et autres. Donc, moka mobima, il faut esangana et simba manamaboko pour aller à un vrai dialogue, à pacifier les pays cette fois-ci pour finir par des élections crédibles, transparentes, apaisées et pacifiques, et que les peuples congolais doivent choisir ses dirigeants. Donc, Tshilombo n'est pas dans la position d'abord d'initier un dialogue, de convoquer un dialogue et aussi rester président après les dialogues pour diriger un pays en transition. Non, parce qu'il dit que Tshisekedi est aussi
une partie du problème. Donc, il fait partie, comme la rébellion, comme l'opposition civile non armée. Donc, Tshisekedi est le problème. Donc, quand il est le problème, il ne peut pas être le problème, mais aussi l'initiateur et la solution. Non, il doit rester les problèmes comme l'opposition non armée et comme l'opposition armée. Donc, Kabila a fait parvenir à João Lourenço que c'est quasiment impossible. Il a montré des accords qu'il n'a jamais respectés. D'abord, il a dit à João Lourenço, tu étais là quand j'ai donné le pouvoir à ce monsieur. Oyebi ba accord au Sénégal, est-ce qu'il a respecté João Lourenço? Non. Ok. Deuxièmement, à MC, tout ça, le gouvernement, il y a coalition, tu as l'ambassade. Alexis Baba, tout on a l'accès à monsieur hier, monsieur le cas hier, tu l'as respecté le côté. Donc, João Lourenço se porte garant de faire parvenir à Tshisekedi. Maintenant, Nanga aussi qui sort sa lettre, poliment, gentiment dit non à João Lourenço. Nanga, lui, il se réfère sur doigt. Comme je vous avais dit hier, Azoko se réfère à doigt. Alors, hier, Azana mariage na, Yazana Bama Nabino Anat, Yazana OPAI, Chilombo, Yemo comme ta mémoire na doigt. Donc, Azana encore 4. Il faut pas si ça ma cause profonde. Oh, il faut pas régler 8 étapes pour une cause profonde, il faut pas régler. Nanga dit à João Lourenço, oui, je vais participer au dialogue, mais quand même, n'a pas na masoro nanga silate na doigt. Abandana ko si ça oya doigt, ndenga si ça ya Washington, neto koki kota la siko na suka toke na oya ya Angola. Je vous ai dit ici, je dis à Mouyaya, ouvrez les matoukou. Non seulement il fallait demander les dialogues avant la chute de Goma et Bukavu parce qu'il faut d'abord préserver des vies humaines. Non seulement ça, vous avez traité tous ces gens-là qui ont dit qu'il faut dialoguer, des Rwandais, ils ne sont pas Congolais, comme les Vital Kamerhe, les prêtres catholiques, vous les avez traités des traîtres, ils sont corrompus par Kagame et ainsi de suite. Donc bon, vous êtes tellement mauvais, il faut d'abord commencer par demander pardon à Vital Kamerhe, demandez pardon aux prêtres catholiques que vous avez traités de tout bon. Parce qu'ils ont demandé que les Congolais se mettent ensemble, solo là. Vous avez traité ces gens-là des traîtres et Kamerhe même à perdre fauteuil en tant que président et en Assemblée nationale. Et surtout, vous avez fait tuer beaucoup de Congolais et fait tomber nos villes, Bukavu, Uvira et Goma, à cause de l'idiotie et de la bassesse d'esprit, de l'orgueil de M. Tshisekedi qui croyait qu'il allait gagner la guerre. Alors, bon, non, c'est un pardon à catholique, na Vital Kamerhe, votre traité rwandais, na batunios. Maintenant, je dis encore à Mouyaya, personne n'ira au dialogue de Tshisekedi. Croyez-moi, personne n'ira au dialogue initié par Chilombo. Personne. Akosuka lokola ma ambassadeur gina eberande. Voilà nazu kombona. Akosuka na ba consultation nenga salaki aroya okuta aro. En ça dialogue union sacrée. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'a pas la légitimité aujourd'hui de convoquer un dialogue. Il n'est pas d'abord légitime en tant que président. Des élections, ça qui braquage, on a déjà opposé dans Moutouna. Deuxièmement, il ne respecte pas les accords. Il n'a jamais respecté quelque chose qu'il a signé avec les autres. Pourquoi tu reconnais un dialogue à Chilombo? Alors que nous le savons qu'il ne va rien respecter. Et nous savons que ce monsieur, au moment où il prépare les dialogues, Azoko armé Katanga. Bota la image ya Katanga et qu'on peut se passe. Non seulement Azoko armé boyo kanzembo bazoyemba, mais armement na olé et que ndoko boma ba Rwanda ngo bazoyembela et que ngo boma population civile. To benda image ya Katanga siko. Kuna façon hapa bantu wanajirebele, manono ni show, manono ni hatari kabisa, hakuna façon ndio vile manake hapa ni hatari, hatuyo solution itakuwa je, hatuyo solution itapita je, hii solution hatuyo mama ma solution hapa hatuyo solution kama itakuwa je, kila sena jirebele sana baba. Hatuyue mambo ya manono vile vitapita. Hakuna banaweka mabariere mu mabalabala mauta hamoni. Hakuna faso banaenda kwa colonel. Population ni shida. Ndiyo ni wagana. Njoo vile hapa ni mambo kabisa sana huko. Hakuna faso.
Unashikia Bukama hapa ni mkilalo. Beko nenda ngambo. Ba militaire. Mu Bukama munomo wasoda wana kupika masashi bukila wenda. Kila wakilalo. Wanapika masashi mkilalo mwadi. Nadi mkilalo abauka bamobukila. Bukila. Bako wakidimonka munda mwakilalo wakituela. Hapa kimbia we. Asema na touré déjà Bukama besho kwa na huko tu. Besho geuka deja hivi. Hapa tunakufia mugaji tutafaje? Aone seki anakosinyale nani? Anakosinyale colonel asema na touré déjà. Jo anaonesha pale basoda kwa pale. Bali bana touré basoda. Ba mai. Hapa ni Bukomvi bandugwa. Bukomvi wa bamai wana basoda hapa ni jangu. Unaona tuko ni mumbio. Kuni mumbio vraiment. Bano baenda na pasteur. Nufulu mofano. Mume waje baenda na bulu. DVD. Babu satu fano. Luabu na fano. Luabu tan, luabu samba. Samba vidi. Wamwanda kumeso la kitemalo la kulonda kunyuma. Tula kwa tana kama moyo ya hela shaku filme. Wa monefa no pa. No fa DVD moyo mona idi moyo feva. Moni moyo la di le mo. Mo kilalo. To the nice. DVD. Unashikia Bukama hapa ni mkilalo. Beko nenda ngambo. Ba militaire. Mu Bukama munomo wasoda wana kupika masashi bukila wenda. Kila wakilalo. Wanapika masashi mkilalo mwadi. Nadi mkilalo abauka bamobukila. Bukila.
mikanda tokota Rwanda tobare bango. Pesa mandoki osine mikanda tokota Rwanda tobare bango. Pesa mandoki osine mikanda tokota Rwanda tobare bango. Pesa mandoki osine mikanda tokota Rwanda tobare bango. Bisona bango toyo kalakate pesa mandoki. Bisona bango toyo kalakate pesa. Generale. Generale. Chuma. Mimi mwenyewe makini shoshikia boka. Boka. Nikwambia karibu niko hivi vui. Mama. Sasa utafanya juu na mtafuta kosi. Tungesimama bila kamba. Shiwe. Nice. Voilà les amis, il y a eu massacre de Congolais au Katanga. L'armée vient de reconnaître. Mais l'armée fait passer des paisibles citoyens aux Maï groupes armés. Alors, la vidéo est là, ba filmer, ba preuve est là, monsieur Toko Lexango a été pour YouTube et bloqué. Nous avons des preuves. L'armée a reconnaître massacre, il y a ba Katanga na au Katanga. Imaginez mes amis. Ce monsieur ne veut pas un vrai dialogue. Son problème, c'est la peur de la chute du Katanga. Il tremble que les Katanga tombent. Parce que c'est un jouisseur, c'est quelqu'un qui veut l'argent. Là-bas, famille plus de 2 milliards de dollars et bimara tous les ans dans Katanga, il y a famille présidentielle, plein de ans en Belgique. Plein de ans en Belgique, tout en Belgique. Il ne veut pas un vrai dialogue.
Il veut gagner du temps pour se réarmer, comme je vous avais dit. Il a acheté des drones qu'on doit les livrer par la Russie. Ben, si on va livrer. Mais après, si des gens bons. Na canal, il y a moto na la Tsarabino na émission Eric Prince. Il y a Zali mercenaire. Il y a Black Lives Matter. Donc, à Sombi Badron, à Sombi Mindouk, il faut pas livrer, mais ils attendent. Non seulement ça, mais sous déjà comme qu'on livre en Katanga. A-t-il plus de autant de bataillons de militaires na Katanga? Et non seulement ça, il est allé même en Tanzanie pour chercher des militaires. Et ces militaires tanzaniens vont se mélanger avec des militaires burundais pour soi-disant venir protéger les Katanga. Donc, ce monsieur ne veut pas un vrai dialogue. Parce qu'il a juré de gagner la guerre. Il a juré de rouler ces gens une fois revenu à Kinshasa. Qui est celui-là bête, excusez-moi du terme, mais voilà, à Ozon à la Kin, Chilombo président. Kabila Zongi Kin avant à Kinshasa, Chilombo président. Mais au moment parce que Kunambo était exacté na autre l'accès dans l'émission, était exacté. Au moment où bololé mo IDP Sobima, Rwanda Kanambe, basali pe le côté. Nous avons vu un type là, pasteur Soukina Nywana, azo finga caméra présent parler. Ces charlatans, ces illettrés là que tu sais qu'il y a Tchébabé na arme numérique, babi pesara luxe ya ko finga ba autorité, voire même ba finga kinzo. Oh, yazali conseiller à Tshisekedi. Oh, moi, benam, oh, moi, ben, azo porte-parole à Chilombo. Oh, fin Anthony Kinzo. Mais bah, ça, l'est l'autre côté. L'État absent. Est-ce que Kabila y a na kin, bah, ndoye, mais le Hippolyte Kanam, mais bah, tinda ba force du programme à côté, pas nae, bah, mais, yango, bateau, babeli, ma bomba. Mes amis, laissez-moi vous dire, je vais dire une chose à Chilombo. Arrêtez de tuer les Katangais. Bah, ça, l'est na bango l'autre côté. Ils sont des innocents. Ne tuez pas des gens pour rien. Hier, vous avez tué plus de 50 Katangais. Massacre au Salemaki hier, je crois hier ou hier. Je condamne ce massacre. Et j'ai fait appel à ma organisation à droits de l'homme. Women Rights Watch. Botalaka Katang, il faut aller voir. Nous avons des vidéos et des vidéos. Arrêtez, Tshisekedi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Il faut avoir l'audace de dire que, ouais, en fait, et Sili. Pouvoir et Sili, monsieur Chilombo. Et là, on y est Sili raté. Même film à Jésus, bandé Sili. Pouvoir et Sili, fais tes valises, tu es échoué, c'est tout par terre. Au lieu de faire tuer des Congolais comme ça, avant les dialogues, au Tiki Gome Kweya, au Tiki Bukawe Kweya, au Tiki Ouvir, au Bomisi ba Congolais, et les lots au Senga dialogue. Au fini, au Rwandais Cameroun, au fini, ba prêtre catholique, mais maintenant, tu demandes les dialogues. Mais c'est quoi le problème, monsieur Tshisekedi? Quittez le pouvoir, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte, monsieur le président. Et au Melon apporte un daku, ce que ça la aventure. Ils vont se révolter tôt ou tard. Même Akila na bango Roganga. Vous tuez des gens pour rien. Vous maltraitez le peuple pour rien. Donc, incompétence, incapacité à diriger. Au format armé, au format armé. C'est comme ça que tu fais punir, punir ma compatriote. C'est toi le plus grand Congolais là. Donc, en fait, pour résumer, ce monsieur a peur de la chute du Katanga. Dès que le Katanga tombe, c'est fini pour lui. Il tremble. Il sait que ça va barder, ça va aller de partout, tout le sens. Les Occidentaux, ceux qui peuvent américains, ils vont sanctionner, ils vont la guerre. Et les Katanga, ils vont sous l'administration, il y a des rebelles. Comme Ouvira. Salon et Salem, 4e salon, samedi. Donc, il a peur de ça. Il veut gagner du temps. En attendant, il a commandé des armes, il a commandé des munitions, il a commandé des choses. En attendant, il a demandé des militaires. Alors, ça n'a cessé le fait des besoins, quand on martelé, n'a cessé le fait. Parce que, Isaba Burundi, Naba Tanzanien, il faut cesser le fait pour se déployer bien. Naba lac Tanganyika, des boyaux qui va banque, ça va te pas wazalendo, wana, au bateau, nyon, sekoya, trobet, au massas, Ezakaka, bazolinga, banque, ça va pour l'année, va préparer terrain pour na militaire tanzanien, naba militaire, oh, ya Burundi, baya, pour défendre Katanga. Na lac Tanganyika, on appelle. J'ai tout expliqué ici avant mon vidéo à Joe. Tout. Depuis semaine passée, on a expliqué bien.
Non, peut ça nous rendez-vous na Butu to continuer ma solo na ma solo RDC na Lingala. Comme ça, je vais dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Luttons ensemble. Dès que Jonathan Lumbila Molobeli, peuple défenseur ya Bana Congo. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous nous donnons rendez-vous le soir pour ma solo RDC na Lingala.